Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de septembre 2022 et on va d'abord regarder quelles compétitions ont eu lieu en août et qui rapportent des points pour ce classement de septembre. Donc on a d'abord eu le WTT Contender qui s'est déroulé en Tunisie, qui rapporte 400 points. On a eu aussi les championnats d'Europe qui se sont déroulés à Munich, qui rapportent 500 points, donc ça rentre dans la catégorie des coupes continentales. Il y aura les coupes donc en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud par exemple, qui vont se dérouler dans les prochaines semaines. On a aussi eu un WTT Feeder qui s'est déroulé en République tchèque et qui rapporte 150 points au vainqueur. Donc pour récapituler, on a eu 3 compétitions qui rapportent des points, donc c'est en bas de la pyramide, mais ce sera quand même suffisant pour faire un peu de changement dans ce classement mondial. Donc si on regarde le classement chez les hommes, on a d'abord Fan Zhendong toujours en tête, suivi de Ma Long, Liang Jingkun 3ème, Harimoto 4ème et Hugo Calderano 5ème qui regagne une place, donc qui revient dans ce top 5 après sa victoire au WTT Contender, donc 400 points de gagné pour lui. En 6ème, Truls Mauregard, 7ème, Lin Yunju, Darko Jorgic 8ème, Qiu Dang 9ème qui gagne 4 places. Qiu Dang, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'Allemand le plus fort aujourd'hui? Est-ce qu'il est devenu supérieur à Ovtcharov, à Boll, à Franziska en ce moment? Donc 9ème, en tout cas, c'est le mieux classé parmi les Allemands. 10ème, Ovtcharov, 11ème, Wang Chuqin, 12ème, Lin Gaoyuan, 13ème, Patrick Franziska, Timo Boll 14ème, Quadriarona 15ème, 16ème, Chuang Qiyuan, 17ème, Christian Carlsson qui gagne 2 places. Il sort de la zone rouge. Il a fait de bonnes performances ce dernier mois, malgré sa blessure au championnat d'Europe. Dommage, personne ne veut se blesser et on souhaite ça à personne. 18ème, Lim Jong-hoon, 19ème, Anton Kalberg et 20ème, Liam Pitchford. Donc maintenant, si on se concentre sur nos Français, donc le Français le mieux classé, c'est toujours Simon Gauzy, 27ème, qui perd une place par rapport au mois dernier. Alexis Lebrun, 30ème, gagne 7 places, donc est-ce que ça va bientôt devenir le Français le mieux classé? Il est pas très loin derrière Gauzy maintenant en termes de points. 43ème au classement mondial, Emmanuel Le Besson perd 2 places par rapport au mois dernier. Félix Lebrun pareil, 71ème. Alexandre Cassin, 78ème. Enzo Angles, 83ème. Chana Kuzu, 103ème, perd 7 places par rapport au mois dernier. Jules Roland, apparition de Jules Roland dans ce top 10 français, donc le 8ème français le mieux classé. On a Antoine Achard, 159ème au classement mondial, et Léo Denodré aussi qui apparaît dans ce top 10, donc 170ème, donc Jules Roland, Léo Denodré. Si vous regardez ma vidéo sur le WTT Feeder qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps en République tchèque, vous voyez qu'ils ont participé et grappillé quelques points. Maintenant, si on regarde le joueur du mois d'août, pour moi c'est Hugo Calderano, donc le Brésilien de 26 ans qui rentre dans ce top 5, comme je disais, qui a gagné une place, qui a doublé Truls Mauregard. Il a remporté le WTT Contender en Tunisie, il a battu Alexis Lebrun 4-1, il a battu Zhang Wujin 4-0, Liao Chunting 3-0, et Liu Dingshou, le chinois 3-0, donc très solide Calderano. Chez les femmes, on a Su Ningxia toujours en tête, suivi de Chun Meng, ensuite Wang Manyu 3ème, Wang Yidi 4ème, Mi Maito 5ème, Hina Hayata 6ème, Du Oikem 7ème, Han Ying 8ème, Ishikawa Kazumi 9ème, et Sofia Polkanova 10ème, plus 5 places, donc elle entre dans le top 10. C'est toujours Han Ying la meilleure classée parmi les européennes, mais Polkanova repasse dans ce top 10 après sa victoire au championnat d'Europe qui lui rapporte donc 500 points. Elle a donc doublé Adriana Diaz, Yang Xiaoxin 12ème, Nina Mitterlam 13ème, Kiara Miu 14ème, Jeon Ji-hee 15ème, et donc toutes ces joueuses se sont fait doubler par Sofia Polkanova. On a Feng Tianwei 16ème, Shan Xiaona 17ème, Hirano Miu 18ème, Bruna Takahashi 19ème, et Fan Zheqi, la chinoise, qui entre dans ce top 20. Donc pas trop de changements à part Polkanova qui a grillé quelques places, qui a grillé quelques joueuses. Maintenant, si on regarde nos françaises, c'est Yuan Jianan qui est en 23e position, pas très loin du top 20, plus 6 points, plus 6 places par rapport au mois dernier. Donc elle a grappillé quelques points dans les championnats d'Europe, elle a gagné quelques points au WTT Contender en Tunisie, donc 23e. Pritika Pavad 104e,
Camille Lutz, 108e, perd une place. Pauline Chasselin, 129e au classement mondial, qui, du coup, bon mais je spoil, hein, qui double Audrey Zarif, plus 4 points, plus 4 places par rapport au mois dernier. Audrey Zarif, moins 3 places, 135e. Charlotte Lutz, 157e au classement mondial. Marie Migaud, 180e, qui gagne 5 places. Et qui double Leili Mostafavi, qui elle a perdu 9 places dans le classement mondial par rapport au dernier mois. Lucie Gauthier, 199e, moins 7 places. Et Océane Guinel, 263e, moins 8 places. Donc voilà pour nos Françaises. Si on regarde la joueuse du mois d'août 2022, pour moi c'est Zhang Hui, la chinoise de 25 ans, qui est maintenant 21e au classement mondial et qui a gagné 26 places. Elle était 47e il y a un mois. Elle a remporté les WTT Contender en Tunisie, qui remporte 400 points. Donc 400 points, c'est pas négligeable quand on est à peu près 50e au classement mondial, ça permet de faire un gros bond au classement. Et elle a battu Harimoto, la sœur de Harimoto, donc Miwa Harimoto 4-3. Elle a battu deux autres japonaises, Miyu Nagasaki 4-1, Hirano Miu 3-2 et Fansuchi 3-2. Donc bon, voilà. Maintenant, si on regarde les doubles, chez les hommes, toujours le duo japonais en tête, Christian Carlson, Matthias Falk, 2e position, Fangenong Wangchuchin, 3e. Pas trop de changements, sinon, on peut juste noter 2 places de gagné pour Paul Dringhall, Liam Pitchford, qui double le duo argentin, et puis un nouveau duo qui apparaît dans ce top 10, Ovidiu, petite faute, Ionescu avec Alvaro Robles, qui sont en 10e position. Maintenant, chez les femmes, Wang Manu Suningsha toujours en tête, suivi de Hitomima Hayata Hina. Le duo du Luxembourg, Nishi Alien, l'expérimenté, avec Sarah Denut en 3e position. Polkanova et Bernadette Sox plus 5 points grâce à leur victoire au championnat d'Europe en double. Et donc elles doublent un bon paquet de doubles. Ouais, là j'aurais peut-être pu m'exprimer différemment, mais vous m'avez compris, plus 500 points pour elles. Elles étaient donc à 1140 points, c'était la 9e place avant. Donc c'est le seul bouleversement dans ce classement. Et donc dans les doubles mixtes, eh ben pas trop de changements. Donc on peut quand même noter le fait que Emmanuel Le Besson et Yuan Jianan ont remporté les championnats du monde en double mixte, et donc ça leur a fait 500 points de plus, et ils s'installent vraiment bien confortablement en 3e position, et se rapprochent même de Wangchuchin Suningsha, donc très solide pour nos Français. Et en 10e position, un duo d'Espagne, Alvaro Robles, Maria Chiao, qui apparaissent dans ce top 10. Voilà. Bon, si on regarde maintenant les compétitions qui vont avoir lieu en septembre et qui vont apporter des points aux joueurs pour le classement d'octobre que je présenterai dans un mois, eh ben on a un WTT Feeder qui se déroule actuellement en Bulgarie, on a un WTT Contender qui va se dérouler en Oman, on a les championnats, la Coupe continentale donc qui va se dérouler en Afrique, en Algérie, 500 points, pareil en Océanie, 500 points pour les joueurs qui vont participer à cette coupe continentale. On a pareil pour l'Asie du coup, les Asian Games qui vont se dérouler à Hangzhou en Chine, 500 points. Et on a un autre WTT Contender, 400 points, qui va se dérouler au Kazakhstan. Donc voilà pour les compétitions à suivre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, passez un bon week-end.